Bonjour et bienvenue. Lorsque l'on interroge quelqu'un sur la protection de son ordinateur, la première réponse qui est donnée est J'ai un antivirus. Cet outil quasi magique continue d'accompagner des générations d'utilisateurs. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? À quoi ça sert? Et peut-on lui faire confiance? C'est ce que nous vous proposons de découvrir. Un antivirus est un logiciel qui analyse tous les fichiers pour diagnostiquer s'ils sont sains ou contaminés, qu'ils proviennent d'Internet ou d'une clé USB quelconque branchée à votre ordinateur. C'est un peu votre médecin de famille. Il examine donc tout et n'importe quoi, et c'est ce qui rend son travail extrêmement complexe. Imaginez que votre médecin doive connaître toutes les maladies et les virus, et sache les reconnaître et les traiter. Eh bien, c'est exactement cela qu'on demande à un antivirus. Est-ce infaillible? Comme dans la vraie vie, malheureusement, non. Et comme dans la vraie vie, il faut parfois consulter un deuxième antivirus, voire un spécialiste en chair et en os, pour obtenir un diagnostic adéquat. La différence, avant tout, bien sûr, l'antivirus n'est pas remboursé par la Sécu. Mais sachez que vous avez le choix entre les produits gratuits et les produits payants. Il y a quelques années, Microsoft a décidé de bâtir sa propre solution qui est aujourd'hui intégrée par défaut dans Windows 10. Son nom est Windows Defender. Et détail important, il est gratuit. Après des débuts difficiles et des résultats navrants, il fait aujourd'hui partie des références du marché. C'est ce que confirme l'analyse indépendante d'AV-Test, que vous retrouverez bien sûr dans la description de la vidéo. Faut-il en changer pour d'autres ? D'un point de vue technique, pas forcément, ça se discute, mais il n'y a pas de profonde raison à cela. Cependant, le système vous rend l'opération facile à réaliser si vous souhaitez le faire. C'est donc un choix qui réside entièrement entre vos mains. Alors, la question se pose, quels sont les critères pour choisir un bon antivirus ? Le premier critère doit absolument être son efficacité. Un antivirus passoire vous donne un faux sentiment de sécurité et risque de vous occasionner des désillusions et des déconvenues. Donc c'est vraiment le critère à prendre en priorité. Ensuite, le prix est effectivement un facteur, mais il englobe souvent le support professionnel de la part de l'éditeur, qui peut être un plus pour certaines entreprises, en cas de besoin d'assistance ou d'installation ou encore même de support. Certains rechercheront également la possibilité de pouvoir gérer l'antivirus de manière centralisée et d'avoir des rapports globaux pour l'entreprise. Enfin, il y a de nombreuses options et fonctionnalités additionnelles qui tenteront de vous faire choisir une solution plutôt qu'une autre. Mais au final, souvenez-vous, ce qu'on demande à un antivirus, c'est avant tout d'être efficace et discret et de ne pas avoir à changer son ordinateur juste pour pouvoir faire fonctionner cette solution, car elle prendrait toutes les ressources. Aujourd'hui, la majorité des personnes utilisent Microsoft Windows. Mais qu'en est-il des utilisateurs de Mac ou Linux ? S'il est vrai que la menace existe, elle reste cependant anecdotique. Et l'offre disponible en réponse n'est malheureusement pas pléthorique. Bien souvent, une bonne hygiène consistant à ne pas ouvrir de documents ou pièces jointes inconnues, ne pas installer de logiciels de provenance non maîtrisée ou encore mettre à jour régulièrement son système d'exploitation et ses logiciels permet de vous garder en bonne santé numérique et de vous tenir éloigné d'une possible infection. Pour terminer, un petit mot sur les téléphones portables. Il existe bien sûr des antivirus, parfois également appelés EDR, pour ce support, mais l'architecture actuelle permet davantage l'installation de logiciels publicitaires qui vont pomper toutes vos données personnelles plutôt qu'une réelle infection. Moralité, n'installez pas n'importe quelle application. Vous avez encore des doutes ? Sachez que Google met à disposition le site Virus Total, qui peut vous donner un deuxième avis et faire tester votre document par plusieurs dizaines d'antivirus. Attention tout de même à ne pas y envoyer un document possiblement confidentiel. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les antivirus. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres vidéos, nous mettre un pouce bleu pour nous encourager, et on se retrouve dans les commentaires pour discuter de ce sujet. Je vous dis à bientôt.